Bonjour Rudy, bonjour Johan. Bonjour. Bonjour à vous deux. Alors on est là aujourd'hui pour faire une session d'hypnose régressive assistée, donc avec Rudy comme télépathe, pour le fils de Johan, ici présent, qui s'appelle Evan. Alors Johan, on t'écoute, dis-nous un peu quels sont les problèmes de ton fils. Cela va faire maintenant 3 ans du coup qu'il est, il est actuellement en grande section de maternelle. Et d'année en année, en fait, ça se passe au plus mal, en fait, depuis la maternelle, en fait, où il a des troubles de comportement. Donc, où il va au plus mal, en fait, c'est de la provocation constamment envers les adultes, enfin, surtout avec les gens de l'extérieur. Nous encore, bon, ça peut aller jusqu'à maintenant, ça va. Mais voilà, c'est la provocation avec les adultes, c'est de la provocation avec les enfants. Et voilà, donc voilà, je sais plus quoi faire en fait. Donc c'est de plus en plus compliqué, ouais, voilà. Donc, Alors juste quand tu dis provocation, c'est-à-dire est-ce que ça va être verbalement, ah physiquement, oui, bien sûr. Ah non, c'est non, ça, pas non, non, pas physiquement, bien non, évidemment. C'est c'est surtout, voilà, voilà, c'est verbalement. des Voilà. paroles. Ouais, c'est ça. Pas avec nous, mais surtout, voilà, tout ce qui est enseignement, quoi, voilà. Avec les Ouais. enseignants, les maîtresses, les animateurs, voilà, Et voilà. il travaille bien à l'école? Par contre, ils travaillent bien à l'école. Ouais, ouais, ça, pour ça, ouais, ouais, il n'y a pas de problème. Niveau scolaire, il suit très bien maintenant. Voilà. Ça a commencé par des troubles anxieux. Il a eu des troubles anxieux. Ça a Mmh. commencé, voilà, des troubles anxieux où il se grattait au niveau du genou, au niveau de la tête, au moment de partir à l'école. Ensuite, il a eu des tocs avec son cartable toute la journée à l'école, ses chaussures qu'il gardait aussi constamment toute la journée. Donc voilà. Donc à ce jour, par contre, il a plus ses tocs. Ses tocs, il ne les a plus, mais c'est le comportement maintenant qui a pris le dessus. Voilà. Ouais. Et à savoir qu'il est suivi par 2 psychologues, psychomotriciennes, et voilà. Ça fait plus d'1 an et demi maintenant qu'il est suivi. Ouais, Et à j'allais ce te demander. jour, voilà, il a un trouble de comportement, ça on le sait, mais voilà, on sait toujours pas ce qu'il a. Mmh. OK. Voilà. Mais 1 an et demi, ça commence à faire un peu Ah long, oui, c'est et voilà, c'est ça. mmh. Ouais, ça fait plus d'1 an et demi maintenant qu'il est suivi, ouais. Ouais. En plus là, donc il va passer au CP, c'est ça? C'est C'est ça, si en septembre, ouais, c'était, ouais. ouais, Mm. ouais. Donc ouais, c'est important comme étape, au niveau, C'est scolaire. ça, parce que voilà, il faut pas qu'après, comme le comportement, enfin, que le comportement prenne le dessus et que niveau scolaire, après, il y a un échec, quoi. Ouais. Mais voilà, on sent qu'il a quelque chose en lui, en fait, qu'il n'arrive pas à contrôler, quoi. Bah, déjà, il avait du mal au niveau de ses émotions. C'est un enfant qui sortait aucune émotion, déjà, jusqu'à maintenant. Et là, ça va un peu mieux, mais on voit qu'il a quelque chose, même la maîtresse, elle me dit, on voit qu'il a quelque chose en lui, en fait, qu'il n'arrive pas à sortir, tout simplement. Voilà. Mais quoi, on ne sait pas. Vu qu'il ne parle pas, voilà, pour ça, moi, je dialogue beaucoup avec lui, mais il n'y a rien qui sort, quoi. Ouais, il y a rien qui sort, ouais. Non, rien du tout. OK. Alors, purement physiquement, est-ce qu'il y a des pathologies, il y a des choses, Rien. tout va bien? Mm. OK. Donc là, il se gratte plus maintenant? Il y a plus Non, de ça, il a plus. Les non. troubles anxieux, les tocs, tout ça, il a plus, par contre. Mmh. Non. De ce côté-là, il a plus, du coup, mais maintenant, c'est le comportement qui a pris le dessus, quoi. Voilà. Mmh. Parce que qui dit toc dit traumatisme, en fait. Comme il a Ouais. eu quand il avait des tocs, en fait, moi, on m'a dit que ça vient d'un traumatisme. Mais bon, après, quel traumatisme, il n'y a Ouais. rien de particulier dans son enfance. Là où ça a été compliqué, c'est quand il allait à la crèche. Voilà, il a fait de la crèche pendant 1 an avant de rentrer à l'école. C'est là où ça a été très, très compliqué, où la séparation, il avait du mal, en fait. Mmh. Voilà. Il a eu du mal, il s'approchait à moi. Ça a été très dur. Après, ça vient peut-être pas de là, hein, mais là, il y a eu quelque chose déjà de très, très compliqué, quoi. Voilà. D'accord. Très bien. OK. Est-ce que tu as autre chose à rajouter? Est-ce que Non, rien d'autre. c'est bon, hein? Non, pour l'instant, non. Ça marche, ouais. Il a son âge? C'est 6 ans. 6 ans, c'est ça? 6 ans. 6 ans.
Ça marche. Bon, ben on va aller voir tout ça, hein, voir ce qui se passe. Voilà, Joanne, tu peux couper ton micro. Ça marche, ouais, je le fais de suite. Et je te dis à tout à l'heure alors. Allez, merci, à tout à l'heure. Allez. Ok, Rudy, c'est bon. C'est bon pour toi? C'est bon. Ouais. Allez. Ok. Allez, je vais faire un décompte en partant de 3. Il manque de 3 à 1. Et puis à 1, ben, tu iras à la rencontre, hein, de la partie physique pour commencer, des vannes. Allez. 3. Ouais, tu respires profondément. Tu montes tes fréquences. 2. Et 1. C'est bon. Ok. Alors, est-ce que tu perçois, on va commencer par la partie physique, à faire une observation générale. Comment tu le vois? Très bien. Ouais. Beaucoup d'émotions. Mhm. La colère. Et la colère. Je prends du recul parce que ça. Ouais. C'est. Très en colère. Ouais, et la colère. Est-ce qu'il y a une autre émotion? D'autres émotions? C'est principalement de la colère. La colère. Ok. Comment il t'apparaît, comme un petit garçon? Oui. Ouais. C'est juste son aura. Allez. Ouais. Il y a une Comment aura couleur rouge. Toi, vraiment. Ok. Dans quel cadre? Quel décor? C'est comme si que. Tu vois, il s'est enfermé dans lui, sur lui-même. Hmm. Il est dans sa chambre, il joue. Ok. Juste en t'approchant, oui, si tu peux, que tu perçois des implants, juste pour avoir une idée déjà. Cette partie physique, donc. Non, mais cette émotion de colère, elle est dans tout son corps. Hmm. Elle est partout. Tiens. Je la ressens partout. Très bien. Allez, on y reviendra après. On prend du recul, hein, déconnecte-toi de cette partie physique. J'en ai une première idée. Est-ce que maintenant tu peux faire la même chose, mais pour la partie subliminale? Voilà, qu'est-ce qui te vient? Comment tu l'aperçois? Lumineuse. Mhm. Vérifie quand même que ce soit bien lui, si tu peux toucher sa fréquence. Et au niveau de C'est son... lui. Okay. On est bien ici et maintenant? Oui. Tu vois, c'est comme s'il avance. Et tout en avançant, il crée des paysages. Il y a un paysage de montagne. Il avance vers ce paysage. Et après, il modifie ce paysage, il met la mer. D'accord. Donc là, il crée librement, alors, tous ces Oui. paysages. Ouais. Oui.
D'accord, très bien. Ah, j'ai oublié de te demander son ADN fréquentiel, juste par curiosité. 100% humain. Très bien. Ok, donc il est dans ses créations. Oui. Mais il est très centré. Il avance, il est sûr et très lumineux aussi. D'accord, très bien. Là aussi, on prend un peu de recul. Si tu peux regarder sa connexion alors du coup avec sa partie physique, en pourcentage. J'ai à peu près 75. D'accord. Donc un petit déficit. Ok, très bien. Qu'est-ce que J'ai tu as d'autre? l'information qui s'intéresse pas, sa partie subliminale ne s'intéresse pas à 100% à sa partie physique. D'où le déficit de connexion peut-être Oui, 100%. Ok. Bon, bah, ce qu'on va faire sans plus attendre, hein, on va aller échanger directement avec lui, hein, se présenter. Déjà, est-ce qu'il a perçu notre présence, sa partie subliminale? même pas parce qu'il est tellement centré dans ses créations qu'il avance, quoi. Ok. Bon, alors tu vas quand même te rapprocher, si on peut dire, hein, Mm. et puis voilà, l'interpeller et nous présenter, et surtout savoir s'il est d'accord pour qu'on reste un moment pour eux. Ah, on le dérange, là. Alors, est-ce que tu peux lui dire qu'on vient en fait, de la maman, hein, de sa partie physique, hein, de Joanne, pour être clair. On est là, Ah, bah, il voilà. commence à comprendre. Ok. Si tu peux le transmettre aussi ce qu'on a observé, par exemple sur sa partie physique notamment. Je suis en train de le faire. Très bien. D'accord, il est OK. Super. Effectivement, il dit ça va pas, c'est la norme. Hmm. Il n'avait pas fait attention, il n'avait pas vu ça, il n'avait pas perçu ça. Que sa partie physique était dans cet état-là. Hmm. Bon, bah, tu lui dis qu'on est là justement, hein, pour l'aider. Est-ce qu'il est d'accord pour communiquer directement avec moi? Oui. Ça marche. Allez, je compte à 3. 1, 2, 3. Je parle à Evan. Oui, Alors, rebonjour Evan. bonjour. Alors, comment tu vas? Ça va. Ça va? Hein, tu as compris pourquoi on est là, hein, et Oui, voilà, on a été mandaté, hein, par la maman de ta partie physique donc, pour te donner un petit coup de pouce parce qu'effectivement, comme tu viens de le voir, il y a des petites choses qui vont pas, hein, pour ta partie physique. D'après ce qu'on a vu aussi avec Rudy, tu as l'air d'être bien dans tes créations, hein, c'est ça? oui, Tu crées les paysages, dont tu as envie? oui, j'aime bien créer. Mmh, super. OK. Alors une question, Evan, peut-être pour confirmer ce qu'a perçu Rudy. La connexion donc avec ta partie physique n'est pas à 100%? Non, Est-ce que quelle est la raison selon toi? je suis trop fixé sur mes créations. J'ai un peu délaissé ma partie physique, Mmh, j'avoue. d'accord. OK. Bon, je comprends. Alors est-ce que tu es d'accord là aussi, hein, pour qu'on aille vraiment, ensemble faire un travail pour, hein, aider ta partie physique à se libérer, hein, de tout ce qui l'entrave et qui cause notamment un comportement, on va dire, inadapté, hein, on va dire ça comme ça. Alors, est-ce que tu peux justement maintenant te rapprocher de ta partie physique? On va commencer à regarder les choses d'un peu plus près, ensemble. Déjà, Oui, ouais, c'est bon pour toi. Ok. Pour commencer, est-ce que tu perçois une quelconque entité? Donc là, on est vraiment proche de la matière, que ce soit le parasite énergétique, larve, peu importe. oui, il y a des entités qui rentrent et qui sortent. Mais là, à l'instant T, il n'y en a pas.
Mais oui, par rapport à cet état émotionnel, ça ouvre des portes. Ouais, d'accord. Donc il y a des portails qui, enfin, ils passent par des portails, Oui, j'imagine. Les désincarnés aussi, ça peut arriver, les oui, défunts. oui, Ok. Bon, à l'instant T, là, il y en a pas. Hein. non. D'accord. Il y a un travail qui a été fait récemment. Ouais. Ok. Hum, Est-ce que tu perçois ce qu'on appelle, tu sais, des implants, hein, donc c'est des dispositifs éthériques qui ont Non, été... Non, à l'extérieur. non, ce que je perçois, c'est une mémoire. Mémoire. D'accord. Une mémoire activée. Ok. Une Est-ce que c'est mémoire très, très forte. très puissante, très impactante? Oui, Ah, ok, donc ça c'est intéressant. On va aller voir ça de plus près. Hum, Alors si tu plonges dans cette mémoire, est-ce que tu peux, ouais, est-ce que tu peux me dire quelle est la nature de cette mémoire exactement? je suis dans 1955. D'accord. Donc milieu 20e à peu près. Et tu peux me décrire la scène? Est-ce que c'est un homme, Euh, une femme? un homme, Mhm. c'est un professeur. D'accord. Quel âge à peu près? 45 ans. D'accord. Est-ce que tu as un prénom? Gilles, Gilles. Ok. Donc, Gilles, 45 ans, professeur, 1955. Alors professeur, si tu peux préciser dans quelle professeur d'école, école? Ok. d'histoire. D'accord. Ok. Alors qu'est-ce que... Il n'est pas bien. Ouais, c'est ce que j'allais te demander. Il n'est pas bien émotionnellement. Il vit avec une femme. Il a 2 enfants. Et ça va pas. Ça va pas dans son couple. C'est ok. C'est au niveau du couple. Et oui, il se, il se met à boire. Hmm. Il est très fatigué. Donc, il devient alcoolique, on peut dire. Oui, Ouais. fatigué. Il devient agressif. Même avec ses élèves. Hmm. Avec ses élèves aussi, d'accord. Et à un moment donné, il s'est perçu, s'est vu par d'autres professeurs. Hmm. C'est signalé. Il perd son emploi. C'est une descente en enfer. Il se Il se retrouve sans emploi. sépare. Il se sépare. Hmm. Alors, il Et perd là, son emploi, il se retrouve seul, ouais. il descend en enfer et c'est la chute. Hmm. Il se suicide. Ah d'accord. Ça va jusqu'au suicide. Ok. À quel âge là, il a à peu près, à ce moment-là, quand il avait fait un séjour? 47 ans. Donc, D'accord. Ok. ce qu'il a achevé, c'est la séparation de sa femme Hmm. et de ses enfants. Ok. Et une fois qu'il est décédé, je veux dire, est-ce que Il est parti avec l'amertume de la colère, hmm, des regrets et beaucoup de chagrin. hmm, Mais beaucoup de colère aussi. d'accord. Colère Ok. contre lui-même. Ok. Ouais, effectivement. Bon, donc là c'est important de que tu coupes tout ça, tout simplement. Hein. Tu nettoies, voilà, tu coupes tout, tu nettoies bien toutes les traces et autres miasmes qui peuvent subsister de cette ligne de temps hein, et de cet espace-temps, afin qu'il n'y ait plus aucun impact hein, sur l'incarnation des vannes. Donc. Allez, je te laisse faire alors, à l'origine, au moment du décès, je veux dire.
C'est bon, j'y suis. C'est bon. Et je coupe tout le lien avec lui. Ça marche. J'enlève toute cette colère, ce chagrin. Ouais, toutes ces émotions, surtout les émotions de colère. Et puis rien, puis aucune trace. C'est bon. Très C'est bien. fait. Super. Ok. Bon. Je vais juste faire une dernière vérification par rapport à un lien quelconque, une empreinte quelconque là, sur l'incarnation d'Evan. Au niveau des lignes de temps, il n'y a pas une autre ligne de temps qui serait contaminée elle aussi ou par cette mémoire, par exemple? Si, Ok. Ouais, je te laisse faire le nettoyage, hein. c'est fait. Parfait. Ça marche. Ok. Bon bah tu peux revenir tiens maintenant. Très bien. Allez, on va quand même vérifier un peu, continuer un peu à vérifier s'il n'y a pas d'autres sources d'interférence sur cette partie physique. Un égrégore ou un ou plusieurs égrégores négatifs quelconques. Non. Très bien. Programmation peut-être? Programmation. Il y a plus. D'accord. Bon, super. Au niveau oui, du transgénérationnel, est-ce que dans son arbre généalogique, ses lignées, il y a des choses, Non. parasitage quelconque, non? Non. Ok. Parfait. Là, on a fait une mémoire, ce qu'on appelle la mémoire cellulaire. Est-ce qu'il y aurait au niveau cellulaire, de la mémoire quelconque, Un rééquilibrage. un équilibrage? Ok. Ouais, je te laisse faire. C'est bon. Parfait. Ces différents corps énergétiques, donc éthérique, émotionnel, mental, astral, etc. Voilà, est-ce qu'il y a besoin de Un réguler? ajustement. Ok. Et à leur place. C'est bon. Parfait. Si on regarde maintenant l'ADN, son ADN éthérique, est-ce que tu perçois des choses à faire? J'ai activé deux brins d'ADN. Très bien. C'est bon. Ok. Alors sa charge psychique, mentale, nerveuse, émotionnelle, là, comment tu l'aperçois maintenant? Clair. Équilibré. Bon, super. On peut regarder aussi du côté génétique, hein, au niveau des encodages. Est-ce qu'il n'y a pas des choses à corriger, rectifier, équilibrer? Équilibré. Ok. Je te laisse Mais faire. aussi, oui. C'est bon. Bien. Ça marche. Ce qu'on appelle les interférences de la matrice, hein, matricielle, en général, on les voit visuellement, donc on les voit sous forme de câbles de connexion, comme des branchements
Est-ce que tu en perçois? Main sur la tête. Ah, sur la tête? D'accord. Main dans le cou. Mmh. Oui. Pas d'autre? Rien d'autre? Et je te laisse les débrancher, hein, purement et simplement, en vérifiant bien qu'il n'y ait pas là aussi d'empreinte ou de trace quelconque. C'est fait. Parfait. Alors, par rapport à, je reviens sur les symptômes, hein, que Johan nous a mentionné tout à l'heure en début de séance. Je remonte au niveau des TOC qu'il n'a plus mais qu'il avait. Est-ce qu'il y avait des liens avec, notamment la mémoire ou pas? Oui, 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 d'accord. Il y avait une cause ésotérique donc, hein, c'est oui. ouais. Ça faisait comme si je peux interpréter ça comme des coups de jus Mmh. au niveau cérébral. Ouais, des courants électriques, enfin ouais. En D'accord. résonance avec cette colère. Mmh. Et donc je suppose que c'est la même raison aussi pour son comportement, qu'il a envers les gens extérieurs. Oui, il s'est enfermé sur lui-même. Cette Mmh. colère, il l'a enfermé totalement sur lui-même. Ouais, c'est ça. C'est comme Donc une coque de colère. C'était comme une coque parce qu'il l'a pu. Mais c'était mmh, comme une coque. Et ça, il provoquait tous ces symptômes. Car mmh, il est venu avec. ouais, ouais, d'accord. Ah tiens d'ailleurs, donc cette, mémoire, est-ce que la mémoire que, tu as identifiée tout à l'heure, c'était l'incarnation précédente? Oui, Ça? D'accord, OK. Bon, c'est une façon de parler précédente, hein, parce que le temps n'existe pas, mais on comprend, hein, au niveau, de notre temps à nous, terrestre, hein. Mmh. OK. Ouais, donc effectivement, d'accord. Très bien. Alors sur cette partie physique, peut-être, il y aurait mmh, des fréquences à modifier, hein, oui, en retirer certaines, en ajouter d'autres. la joie, Ouais, la ouais, paix, super. l'amour, Mmh. l'insouciance, de vivre en tant qu'enfant, Mmh. plus de colère. Très bien, ouais. Remplacer, la colère par la paix, la sérénité, la joie, l'insouciance. Super. S'ouvrir davantage aux autres. Mmh. Peut-être la confiance aussi? Est-ce qu'il y aurait un manque de confiance? Cette partie physique? On peut la renforcer, mais il y a déjà de la confiance. Mmh. Très bien. OK. C'est fait. Donc super. Allez. Alors, c'est bon pour toi au niveau, hein, pour l'instant, au niveau de la partie physique, hein? OK. Alors ce qu'on va quand même regarder, après je te demanderai d'aller faire une vérification dans ton espace, mais au niveau de cette partie physique, ce qui sera intéressant, c'est de retourner, de régresser au moment des premiers jours de la vie, donc au niveau du fœtus, hein, dans le ventre, de sa maman, heu, pour aller observer justement les impacts de la matrice à ce moment-là. Donc est-ce que tu peux aller
dans les premiers jours de la vie du fœtus, donc d'Evan. Qu'est-ce que tu perçois au niveau des impacts matriciels? Sur la maman et sur lui? Des émotions très fortes. Pour lui ou pour la maman? De la maman à lui et de lui à la maman. D'accord. Quel type d'émotion en majorité? Joie, mais aussi chagrin, pleurs. Un mélange? Un mélange. Mmh. Pourquoi est-ce que tu as vois une cause? Pourquoi ce chagrin? Par moments. Des moments de blues, D'accord. des moments de fatigue. Mmh. OK. Bon, très bien. Et au niveau, donc de cette matrice-là, est-ce qu'il y aurait des choses à faire pour, alléger Evan à ce moment-là? Mettre des fréquences de joie. Mmh. Davantage. Même s'il y en a déjà. OK. Je te laisse agir. C'est fait. Ouais, très bien. Ouais, je te laisse, revenir ici et maintenant. Alors, si tu es d'accord, on pourrait maintenant regarder la partie qui gère ton inconscient, voilà, l'inconscient, donc de ta partie physique. Voilà, te connecter à cette partie-là et me dire comment tu perçois cet inconscient. Un enfant de 6 ans Oui, qui OK, joue, d'accord. Donc c'est l'âge qu'il a actuellement d'ailleurs, hein, ouais. qui joue. Et la maman rentre et il fait un grand sourire. Mmh. Il est bien. Il se sent en sécurité. Il se sent aimé. Très bien. Tout Il est va bien, bien. ouais, tout va bien, il est libre dans ses créations, Tout tout va va bien? bien. D'accord. Bon, parfait, Il est joyeux. OK, très bien. Ah bah, on va le laisser, continuer à s'amuser tranquillement. Tu peux te déconnecter. Hem, Peut-être oui, ce qu'on fait pas toujours, mais quand lors du passage, de l'inconscient vers le conscient, est-ce que tu peux observer cette zone-là et voir s'il y aurait pas par hasard des choses à nettoyer? Oui, des petites émotions. Mmh. Ouais, qui viennent un peu, perturber, voilà, voilà, je te laisse, nettoyer ça alors. Bon, super, parfait. OK, bon, tu peux te déconnecter, hein, de cette partie-là. Alors j'aimerais qu'on poursuive maintenant cette fois-ci, hem, en observant, en vérifiant une dernière fois ton espace et surtout, l'ensemble de tes lignes de temps, différents
différentes dimensions, hein, et espace-temps, pour vérifier s'il n'y a pas, quelconque parasitage ou contamination en cours de ligne de temps. L'espace c'est clair. Très bien. Rien à signaler. Non. OK. Et au niveau des lignes de temps, tout est à sa place. Mmh. Sans interférence l'une et l'autre. Aucune ligne de temps à interférer. Parfait. Est-ce qu'il t'est possible, là, tant qu'on y est, d'aller peut-être reconnecter certaines parties de toi-même, d'autres parties de toi? Pour que la partie physique d'Evan puisse en bénéficier dans son incarnation présente? 3 autres parties, oui. Très bien. Si on prend la 1re, qu'est-ce que Pléiadiens. d'accord. OK. Donc quelle dimension là? Est-ce que tu as? 7e. D'accord. Très bien. Si tu prends la 2e maintenant, c'est bien. Arthurien. Mmh. OK. Quelle dimension? 9e. D'accord. Et la dernière alors? La 3e? J'ai un dragon qui apparaît. D'accord. OK. Alors touche-le quand même, comme il s'agit d'un dragon, pour être bien C'est son essence. d'accord. Comment tu le vois? Juste pour, si tu peux faire une description rapide? Un multicolore, très lumineux, Mmh. OK, avec des yeux cristallins. d'accord. Quelle dimension? Mmh. J'ai un 15e dimension. OK, très bien. Et Actor, il me donne son nom Actor. D'accord. Mmh. OK, d'accord. Alors juste peut-être pour, ouais, il t'a donné son nom, bah, est-ce qu'il est d'accord pour qu'on reste vraiment quelques instants, mais, hein, juste pour, lui poser 1 ou 2 questions, en profiter, parce que c'est pas souvent. Mmh, qu'est-ce qu'il, sur quelle planète du coup il vit? C'est une zone dimensionnelle. Mmh. Il y a un nom en particulier sur cette zone? Comment elle s'appelle? Non, Non, il y a pas de c'est une fréquence. OK. Et cette zone, il y a que des dragons ou comme lui ou? Oui, D'accord, OK, très c'est bien. des dragons de sagesse et de savoir. Ils sont Mmh. porteurs de connaissances. C'est les gardiens de l'univers. Mmh. OK, De cet univers. d'accord. OK et le fait maintenant qu'il soit reconnecté, à Evan, enfin, voilà, à sa partie subliminale, donc à sa partie physique, mmh, est-ce que ça quelles pourraient être les répercussions, les avantages, les bénéfices, selon lui? Beaucoup de force, d'intuition, Mmh. de joie.
D'accord. Il aura beaucoup d'informations vis-à-vis de la vérité de la vie, au-delà de la matière. Mmh. Il aura des capacités de médium. D'accord. Jamais. OK. Bon, super. Très bien. Allez, on va pas le déranger plus longtemps. On le remercie, hein, pour toutes ces informations. Et puis voilà, tu peux te déconnecter du coup, hein. Voilà, revenir, ici et maintenant. Alors, là aussi, ce qui pourrait être, bien, est-ce que tu aurais une possibilité pour, hem, faire comme une protection pour la partie physique donc, pour Evan? Quelque chose qui peut-être au niveau émotionnel, même si c'est quelque chose de temporaire, mais tu vois ce que je veux dire? Je le mets dans une bulle d'amour, une bulle fréquentielle d'amour, à Ouais. haute vibration. Et surtout, je pense à ce qu'on a dit tout à l'heure, au niveau des entités qui peuvent, venir, rentrer dans son champ. Non, non, ça c'était avant. OK, Rapport à la colère. d'accord. OK, très bien. Là, c'est plus possible. Mmh. Premièrement, parce qu'il y a eu ce changement de ligne de temps. Mmh. Donc, cette mémoire n'existe plus. Il n'y a plus de faille. Mmh, super. Et deuxièmement, il y a eu cette reconnexion avec ces trois parties de lui-même sur d'autres plans. Il sera davantage protégé et Mmh, guidé. très bien. OK. Est-ce qu'il serait possible aussi de transmettre, ce qu'on a vu tout là pendant cette session, hein, toutes les informations, qui seraient utiles donc à la famille, donc que ce soit bien sûr, à la maman, au papa et cetera. Tous ceux qui auraient un avantage à recevoir les infos, ouais. Ouais, ouais, je te laisse faire. C'est fait. OK, très bien, merci. Alors on va regarder les énergies du lieu de vie, hein, donc la maison, hein, d'Evan. Est-ce qu'il y a peut-être des choses à réguler, nettoyer, équilibrer? Équilibré. OK. Les changements de fréquence. Mettre la demeure sur une fréquence plus élevée. Mmh. Les énergies étaient quand même, correctes ou c'était Oui, ouais, mis à part, surtout dans la chambre, mmh, qui était, qui était pas en équilibre avec le reste de la maison. OK. Ouais, la chambre, c'est important. C'est bon. Super. Allez, là, je m'adresse à toi, Johanna, directement. Si jamais tu peux remettre ton micro juste quelques instants, si tu as une question donc à poser, eh bien à Evan, hein, à la conscience d'Evan. Non. Sinon, c'est pas grave, hein, on continue, mais Non, rien de particulier. non, rien de Ouais, spécial. ouais. OK, pas de problème. Merci. Merci à toi. Très bien. Heu, est-ce que tu vois du coup, autre chose à faire avant qu'on te laisse, hein, qu'on quitte ton espace? Est-ce que tout est bon pour toi? Oui, tout est Parfait, très bien. Eh bien merci, d'avoir, accepté notre aide, hein.
d'avoir pu libérer ta partie physique. On te souhaite une bonne continuation, de très belles créations. Merci à toi. Allez Rudy, tu peux te déconnecter. Ouais, c'est bon. Allez, super. Tout va bien? Oui, oui. Ok. Allez, comme on fait toujours en fin de session, Rudy, est-ce que tu peux aller donc dans le futur pour avoir une idée globale du temps de métabolisation de cette session? J'ai 7 à 12 mois. 7 à 12 mois, d'accord? Mm. Très bien. Il y aura beaucoup d'améliorations en continuité. Est-ce que tu vois Déjà présent. ouais, déjà, donc assez rapidement, il y aura, Oui. des choses, ouais. OK. Alors juste pour vérifier, si tu vas dans 12 mois dans le futur donc, hein, heu, regarder simplement comment tu perçois sa partie subliminale et sa partie physique. Tout va bien pour la partie subliminale. Ouais, La partie physique, tout va bien. d'accord. Il est joyeux, il communique, il rit, il est joueur. Mmh. Super. Par contre, j'ai une information à donner. Ouais. C'est un petit qui a un don particulier. Mmh. Et ce don, il va, il va le développer au fur et à mesure. Ah. Qu'est-ce que c'est exactement? Est-ce que tu peux C'est un don de prophétie, de médiumnité. Il va ressentir les gens, les choses. mmh, En- Plus qu'il va grandir, c'est un enfant particulier. mmh, Et elle va s'en rendre compte de plus en plus que la maman. ouais. Bon, on verra si ça lui parle, hein, tout à l'heure. Très bien. Merci pour l'information et à partir de bon, on a dit qu'il y aura tu as vu déjà des choses, qui peuvent, s'intégrer rapidement et si on prend au bout de 3, 4 mois, enfin, à partir de quand tu on voit des peut-être des bénéfices un peu plus, tangibles dans la matière? De 4 à 5 mois. 4 d'accord, 4 à 5 mois, OK. Il y avait déjà un beaucoup mieux, une intégration déjà en 4-5 mois, ouais. Mmh. Une intégration. OK, Une première intégration, je dirais. d'accord. Très bien. En trois phases. 3 étapes, hein, 3 phases, ouais. Oui. 6 mois la deuxième phase et 12 mois la complémentarité de la phase finale, Mmh. de l'intégration. OK. Mais à ce moment-là, il aura intégré, Ah, ce sera d'accord. plus le même. Ce sera plus le même. Ce sera un autre enfant dans la Mmh. joie, dans l'échange, dans le rire. Toujours joueur. Très bien. Bon, bah, c'est très positif tout ça. OK, bah, tu peux te déconnecter, revenir ici et maintenant. C'est bon. Comme je allez, on va procéder au retour, si c'est bon pour toi. Oui. Je vais faire un décompte donc bah, de 3 à 1. Allez, on est parti. Waouh! Tu redescends dans tes énergies progressivement. 2, tu reviens petit à petit dans ton corps. Tu prends garde de ne pas récupérer des énergies qui ne t'appartiennent pas et au contraire d'en laisser sur place. Heu, tu retrouves ta physicalité,
dans la matière. Au passage, tu peux te donner les fréquences dont tu as besoin, de joie, d'amour, de paix et autres. Et quand ce sera bon pour toi, tu ouvres les yeux. Ça va? Ouais. Ouais, c'est bon. Ok, super. Joanne, je te laisse remettre le micro. C'est bon pour moi. Alors, dis-nous un peu comment ça a été? Est-ce que ça t'a parlé tout ça? À vrai dire, certaines choses, oui, et après, ouais, un petit peu surpris par rapport à ce qu'a dit Rudy, ouais, par Mmh. rapport, ouais, certaines choses, ouais. Mm. Qu'est-ce qui t'a justement, qu'est-ce qui t'a parlé? Qu'est-ce qui t'a surpris? Est-ce que tu peux donner quelques Ben, exemples? le fait que ce soit un enfant particulier, ouais, c'est vrai, parce qu'on me dit souvent que c'est un enfant qui a du potentiel, ouais. Mm. Donc, Ouais. ouais, de ce côté-là, ouais. Après, je sais pas de quel côté Tu parler l'avais un Rudy, quoi, mais ouais. Mm. bah, enfin, moi, si j'ai bien compris, d'ailleurs, je crois que tu me l'avais un peu dit, hein, que bah, le côté justement, comment on pourrait dire ça? Bah, dans notre langage à nous, c'est-à-dire un peu, oui, intuitif, qui va capter, qui va ressentir les choses, les gens, c'est ça en fait, hein. Et puis peut-être par la suite, au-delà de ça, avoir des D'accord, ouais, non, ça, je pensais pas. perceptions extrasensorielles, C'est ça. c'est ça Rudy, Je hein? sens très solaire aussi. Mmh. Quelque chose de très solaire chez lui. D'accord. Mmh. Alors même si ça se voyait pas là, ou ça se ressentait par rapport à cette, il était comme en prison dans cette bulle, Dans cette une bulle, coque, ouais. ouais, Ouais, de colère. mmh. D'accord. Donc ce qui l'empêchait d'être vraiment lui, quoi, par rapport à cette mémoire. Mais là, il va changer complètement. D'accord, et ça, c'est par rapport à une mémoire, du coup, c'est ça? C'est Mm. ça. Oui. Ouais, ce que j'allais dire, c'est que là encore, hein, ça nous arrive assez régulièrement finalement, ce côté, juste avec une mémoire et ben ça peut avoir pardon un effet très impactant, très négatif, Mm. donc sur la partie physique qu'on appelle incarné, hein, sur, voilà le personnage dans la matière et à différents niveaux, parfois même ça va même jusqu'au niveau physique, hein. Là, c'était pas le cas, hein, mais ça peut aller jusqu'à ce niveau-là, au niveau, mais donc surtout au niveau, psychique, émotionnel et cetera. Bah, le comportement du coup forcément ça découle, de ça. Donc ouais, là vraiment, ce qui est positif par contre, c'est que, heu, tu sais sa partie subliminale, hein, ce qu'on appelle, on va dire sa conscience, hein, eh bien, elle était libre en fait. Donc il était bien dans sa souveraineté. Il est toujours. Ça c'est très positif. Ça veut dire il est chez lui dans son espace et il y a pas d'interférents. On appelle les interférents, D'accord. contrôlants, ouais, les entités et cetera. C'était pas le cas. Ça c'est ça c'est un très bon point. Mais ça n'empêche pas que, bah, il y a d'autres sources d'interférence. La preuve, la mémoire, ça en fait partie. Effectivement, ça Alors moi, on si je peux rajouter quelque chose, comme il y a eu cette coque de colère, il y avait comme on va dire des trous, des portes, hein, et ça rentrait, ça sortait au niveau d'entité. Et il y a eu j'ai ressenti vraiment, j'ai perçu réellement qu'il y avait une intervention qui a été faite rapport à ces entités. Donc c'est comme si on avait mis une énergie pour les repousser quelque part. Et là, comme j'ai capté le corps, comme tu m'as demandé, je voyais pas d'entité, il n'y avait pas d'entité du tout. ouais. Et là, rapport au niveau à cette ligne de temps qui a été changée, tout ça, la condition a été changée. Donc, il n'y aura plus d'entité qui pourra venir. Il n'y a plus de trou, il n'y a plus rien. Son aura, elle est bien, elle est Mmh mh. remise en place. Voilà. Donc, il y a plus de Ça. tout ça. Ouais, c'est important ce que vient de dire Rudy. Mm. Bon, déjà, faut préciser pour ceux qui nous regarderont, parce qu'il y a eu un soin énergétique assez récent, hein, donc c'est pour ça que, hein, voilà. Et ça qui a porté ses fruits a priori, tant mieux. Mais ce que je veux dire, voilà, c'est très important cette histoire de la partie subliminale est allée, corriger neutraliser cette mémoire et en même temps, il y a un changement de ligne de temps. Donc du coup, voilà, hein, ça repart. C'est un peu comme si, il ouvrait une nouvelle page, une page blanche et voilà, maintenant c'est propre, hein, hein, et en plus lui, bah, lui il continue ses créations au niveau subliminal et puis sa partie physique, Evan, lui, eh bien il a plus de voilà, c'est vraiment une nouvelle page blanche, heu, tout est clean quoi, on va dire ça comme ça. Donc c'est ouais, ouais.
Et qu'est-ce qui t'a, oui, tu as dit il y a des choses qui t'ont surprise et après qu'est-ce qui t'a parlé, à part ça? Chose qu'on Mmh, non, j'ai rien, non, rien de particulier mis à part ça, non. OK, bon, très bien. Bah, écoute, on va conclure ici, hein. Je vais arrêter l'enregistrement, puis on te garde dans quelques minutes, hein, si tu veux bien? Ça marche. Ouais. Allez, merci à toutes et à tous, hein, et